ça fait un petit moment que j'ai pas fait de réponse vidéo, donc ben voilà un email qui me donne l'occasion de faire une réponse vidéo et il y a toujours des travaux chez moi. Ouais, ça fait quand même un peu plus d'un an que ça dure. Ils sont longs pour construire cette maison. Donc, pour revenir à Jacques qui me pose une question, il me dit actuellement, alors je passe un peu le début de son email, actuellement il a un moteur donc Sensored qui fonctionne avec un contrôleur sensorless. Est-ce que le fait de mettre un contrôleur Sensored va le faire tourner plus vite comme avant que je le change? Donc pour info, moteur brushless, 1000 watts, 48 volts. Un moteur n'est pas Sensored ou sensorless, c'est le contrôleur. Le moteur, lui, il a des capteurs FEOL à l'intérieur ou il n'en a pas. En règle générale, vu que ce sont des moteurs qui sont fabriqués en série, ils en ont. Bon, mais effectivement, quelquefois, maintenant, on peut éviter d'en mettre. Donc, on peut trouver des moteurs qui n'ont pas de capteur FEOL. Et quand les moteurs n'ont pas de capteur FEOL, eh ben, obligatoirement, ils vont fonctionner avec un contrôleur qui sera sensorless, puisque le contrôleur Sensored utilise les capteurs FEOL et le contrôleur sensorless ne les utilise pas. Donc, là-dessus, qu'on soit bien clair, hein, Jacques, ton moteur, soit il les a, les capteurs, soit il les a pas. Ensuite, est-ce que ça va changer quelque chose? La réponse, elle est non. Que tu utilises un contrôleur sensorless ou un Sensored, tu auras toujours la même puissance et la même rapidité, je dirais. Ça va le faire tourner à la même vitesse, puisque ce n'est uniquement qu'un traitement signal qui est différent, mais ça n'apporte rien de plus. Quand on passe d'un contrôleur à 500 watts à 1000 watts, par exemple, on va avoir plus de puissance, on est d'accord. Et on va bien sûr monter plus rapidement dans une montée. Mais sur le plat, tant qu'on ne change pas la tension, bah, la vitesse sera rigoureusement identique. Okay, mais le fait d'utiliser un contrôleur sensorless ou d'utiliser un contrôleur Sensored ne change absolument pas la puissance ou la vitesse. Ce qui va changer, ça va être le nombre d'ampères à l'intérieur et la tension, ce qu'on appelle les watts communément, et les voltages. Donc la tension pour les voltages et les watts qui sont pour nous des ampères. D'accord? C'est ça qui change. Alors par contre, tu as un moteur qui a priori peut supporter du 1000 watts. Donc s'il peut supporter du 1000 watts, c'est-à-dire qu'il peut supporter un nombre d'ampères très intéressant, eh ben, tu peux mettre un contrôleur en fin de compte de 500 watts, tu peux mettre un contrôleur de 600 watts, voire même un contrôleur de 750 watts. Évite de mettre un contrôleur de 1000 watts sur un moteur qui théoriquement peut supporter le 1000 watts, parce qu'un contrôleur de 1000 watts, comme tous les contrôleurs, peuvent monter un petit peu plus, ouais, surtout lorsqu'ils vont forcer. Et si ton bobinage à l'intérieur du moteur est trop juste, bah, tu risques de le griller. Donc, n'exploite pas la capacité totale du moteur, réserve-toi une marge d'erreur. Donc, prends toujours un contrôleur qui soit un petit peu moins puissant que ce qui est donné pour le moteur. D'accord? Donc, moi, je te conseille plutôt de t'arrêter à 750 watts grand maximum sur ton moteur qui est prévu pour recevoir du 1000 watts. Ensuite, que tu utilises encore une fois un contrôleur Sensored ou sensorless, ça n'a strictement aucune importance sur le nombre de tours du moteur. Il ira toujours à la même vitesse. Et ça, c'est valable pour tous les contrôleurs. OK? Voilà, pour répondre à ta question.